J'avais envie de tout ça, que ce soit la découverte des autres milieux, que de m'instruire aussi. Née dans une famille de hippies, Jalla Maria avait vécu en autarcie avec ses parents et ses 7 frères et sœurs. Une vie en marge du monde moderne où l'école n'avait pas sa place. On était des petits jacouilles entre guillemets, dans le sens où on se lavait dans une bassine à cochon, on se lavait avec du savon de Marseille. Vous n'êtes pas allé à l'école? J'ai jamais été scolarisée, j'ai jamais mis les pieds à l'école. Et quelqu'un vous faisait la classe? Oui, alors mon père nous prenait de temps en temps. Il nous apprenait la base, c'est-à-dire la théorie lire, écrire et les 4 opérations. Donc on s'est arrêté au niveau CP. Mais à l'adolescence, Jalla Maria n'avait qu'une idée en tête, faire son propre chemin. Vers 14-15 ans, je me suis rebellée parce que j'avais envie. Je commençais à me dire, mais pourquoi on n'a pas le droit d'aller voir Ma mère, elle disait que c'était le monde d'en bas. Donc elle était très chiffonnée à l'idée que je puisse aimer ce monde d'en bas. Moi, ça m'attirait. J'étais tout simplement parce que c'était un monde interdit. À 15 ans, mes copains, mes amis, ma famille me disaient, mais sans diplôme, tu ne pourras rien faire. Je me disais, non, je veux y arriver. À force de persévérance, Jalla Maria avait retracé son histoire dans son premier livre. Un rêve inimaginable pour la jeune femme. J'ai eu ce besoin de me mettre à nu. Et je me suis mis à écrire, donc phonétiquement. J'ai tout écrit sur mon cahier. Et un jour, je l'ai proposé à un prof de français. Il m'a dit, mais je connais ta vie. Et c'est extraordinaire parce que, tu sais, on y est. Par contre, théoriquement, il y a tout à apprendre. Est-ce que tu te sens le courage que je t'apprenne tout? Encore une fois, j'ai dit oui. Quatre mois plus tard, à Massat, un petit village dans les Pyrénées. C'est ici que vit Jalla Maria avec sa petite famille. Et ce matin, aux côtés de 2 de ses enfants, Noah et Jordan, c'est l'heure des devoirs. Et qu'est-ce qu'ils mangent les insectes? Lesquels insectes? Les insectes comme les mouches, le ver de thé. T'en voudrais que tu relis tout, hein, tu relis brièvement et après moi je te poserai quelques questions et tu me répondras. Pour moi c'était clair et net qu'ils iraient à l'école. Je n'aurais jamais pu leur apprendre l'école à la maison. C'est super enrichissant parce qu'ils sont avec d'autres enfants. Il y a la relation qui est super importante. Moi, mon but en tant que parent, c'est leur donner le plus de clés possible pour qu'ils puissent un jour faire ce qu'ils veulent. Et il y a des choses que j'ai pas apprises et que j'apprends par les cours de mes enfants qui sont super intéressantes, notamment quand il y a des sujets un petit peu longs sur l'histoire, etc. J'ai l'impression d'être en permanence en train d'apprendre. J'apprends en permanence et j'aime beaucoup. Et j'espère que ça se terminera pas. Pour moi, c'est important d'aller à l'école parce que j'apprends de nouvelles matières. Après, il y a mes copains que je vois à l'école. Ça me plairait pas d'être à l'école à la maison parce que je verrais pas mes copains. C'est lui qui me les apprendrait à la maison, il les apprendrait moins bien que le maître. C'est super. Et tu sais écrire papa et maman? Non. Non? Tu sais pas, je croyais que tu savais. Alors regarde, je peux te montrer. Ça c'est le P. Jalla Maria est une maman bienveillante, mais aussi une femme épanouie qui poursuit sa passion pour l'écriture. Il y a quelques jours, elle a publié son 4e livre. Et cet après-midi, elle a rendez-vous avec ses lecteurs pour une séance de dédicace. Ce qui a été délicat pour moi, c'est que je fais encore énormément de fautes. Et j'en fais de moins en moins. Mais à chaque fois, c'était est-ce que je réussirais à écrire une dédicace où il n'y a pas de faute dedans. Et c'était ça, pour moi, ça a été le plus difficile. Et petit à petit, je prends l'habitude. Donc ça passe. Bisous et merci beaucoup. Avec plaisir. Ses amis et ses lecteurs les plus fidèles ont répondu présents. C'est vraiment très très poignant. Merci beaucoup. À la prochaine rencontre, au prochain livre. Pour moi, c'est toujours énorme en fait d'avoir les retours des lecteurs, leurs ressentis, leurs critiques éventuellement. Ce qui me touche dans son parcours, notamment, c'est parce qu'elle a réussi toute seule sans école et que moi, je suis professeure des écoles. Et de voir que quelqu'un réussit par sa motivation, s'accrocher, je trouve ça formidable. C'était un magnifique exemple pour beaucoup. Alors, dites-moi le prénom. Pascal. Pascal, hein? Mais parmi les personnes qui ont fait le déplacement, il y en a une qui compte particulièrement pour Jalla Maria. C'est sa mère, Barbara. Ça va?
Ça marche bien. Même si mère et fille ont choisi des modes de vie différents, elles sont restées proches l'une de l'autre. Les grandes. Ben oui, mais en tout cas, c'est excellent que tu es venu, c'est génial, et que vous soyez venu nombreux. Il y a plein de monde qui s'est déplacé, c'est trop touchant. Ah, bien. Très bien. Ben, je suis contente d'être là avec plein d'amis, des frères et sœurs, de connaître des gens qui aiment ces livres. C'est sympa, c'est intéressant. Et de vous rencontrer à vous aussi, c'est rigolo. Je suis contente, je suis joyeuse, je trouve que c'est bien. Elle fait quelque chose qu'elle aime. Et elle réussit avec ça. Et pour moi, ça c'est le but de la vie. Je fais pareil, ses frères et sœurs aussi. Chaque être sur Terre devrait se gagner sa vie et être heureux de ce qu'il vit. C'est chouette, cool, super. Alors, Aricia nous a rejoint sur ce plateau, votre fille. Comment as-tu trouvé ta maman lorsqu'elle est venue pour la première fois? Tu l'as vue déjà? Oui, je l'ai vue. Et j'ai trouvé bien, mais j'ai l'habitude aussi. Je l'ai déjà vue plusieurs fois. À la télé? Elle est passée une fois en documentaire. Est-ce que comme ta maman, tu aurais aimé ne pas, tu aurais pu supporter de ne pas aller à l'école? Non, parce que je verrai pas mes copains et copines, j'apprendrai aussi moins. Tu aimes aller à l'école? Oui, j'adore. Comment elle s'est déplacée, votre mère, pour venir vous voir? J'imagine qu'elle ne conduit pas, qu'elle n'a pas de voiture. Elle n'a jamais eu le permis et c'est une de mes sœurs qui est venue, qui s'est déplacée avec elle. Comment vous avez vécu cette expérience en fait de venir nous voir sur le plateau? C'était énorme dans le sens où à chaque fois il y a le track qui m'amène, etc. Après c'est une sacrée expérience parce qu'on gagne en confiance aussi. Ça a boosté aussi les ventes de mes livres, mais il y a eu beaucoup d'échanges suite à ça avec les lecteurs, etc. Et ça a été un vrai tremplin. Est-ce qu'il y a des témoignages dans lesquels vous vous êtes reconnus? Oui, il y a Samia Ghali qui m'a... Disons qu'elle a... Voilà, c'est une personne à fort caractère, qui n'a pas eu peur d'avancer, etc. Et je m'y suis retrouvée un petit peu dans ce qu'elle a vécu. Après, j'ai pas sa maturité. Voilà, en l'écoutant, je me suis dit, waouh, elle parle bien, elle est bien déterminée, mais il y a... Voilà, comme elle, j'ai ça en moi de vouloir toujours pousser les portes, de vouloir monter, de vouloir y arriver, quitte à essayer, se casser le nez, mais voilà, j'ai toujours ce truc de vouloir essayer. Vous avez recueilli quel genre de témoignages suite à l'émission? J'ai reçu plein de mails, de courriers, on va dire. On vous a vu chez Sophie d'avant. Et c'est là où je me suis rendu compte, c'est impressionnant le nombre de personnes qui regardent la télé. J'en ai pris conscience à ce moment-là parce que je pensais... je ne m'y attendais pas du tout. Donc effectivement, les témoignages, c'était c'est super, on t'a vu. Il y en a certains qui ne connaissaient pas le parcours, donc ils ont découvert donc, mon premier livre qui parle de mon enfance sauvage. Et du coup, voilà, il y a eu vraiment, on a partagé des choses, des personnes qui m'ont dit, qui ont appris éventuellement, qui ne savaient pas qu'on avait le droit d'instruire ses enfants à domicile. Enfin, il y a plein de témoignages comme ça a été un petit peu... Donc vous vous dites que vous avez gagné en confiance. En quoi la sortie de votre dernier livre, L'enfant des vagues, est-elle un petit peu particulière pour vous? Je l'avais proposé aux éditeurs, mais ce roman-là, on m'avait dit il faudrait l'approfondir. Du coup, après ça, je l'ai fait lire autour de moi et je n'ai pas regretté de le faire lire parce qu'en fait, toutes les personnes à qui je l'ai fait lire m'ont pointé du doigt la fin du bouquin. Donc je voyais bien que là, il fallait que je le retravaille. Et là, je me suis dit, mais pourquoi encore le proposer à un éditeur? Pourquoi ne pas ouvrir ma propre maison d'édition? Le but, c'est d'être libre, c'est ça? Le but, c'est d'être libre. On est nombreux, en fait, en Midi-Pyrénées comme partout. On est beaucoup à être auteurs. On sait tous que c'est un vrai concours de combattants pour rentrer chez un éditeur. Moi, j'ai eu la chance avec mon enfance sauvage et Terre Courage, je continue. Mais à côté de ça, je reste consciente de
du chemin et du parcours que c'est. Du coup, je me suis dit, mais pourquoi pas ouvrir une maison d'édition, donner un coup de pouce à ces auteurs. Ma maison d'édition, elle est particulière parce que d'un côté, j'ai ma maison d'édition à compte d'éditeur et d'autre part, je propose des prestations d'édition donc aux auteurs indépendants. Ça veut dire quoi? Alors, ça veut dire qu'on leur propose une mise en site, de se mettre en valeur, tout ce qui est graphiste, les mettre en contact. Et c'est vous qui gérez tout ça? Oui, alors il y a mon mari qui est très présent. Je vous avoue que lui, c'est tout le côté informatique. Je le passe à mon mari, c'est clair et net. Voilà, donc lui, il travaille énormément la remise pour faire un site, tout ce qu'il y a, tout le côté graphiste, en fait, c'est mon mari qui le fait, de A à Z. C'est une bonne idée. C'est super d'entreprendre comme ça. C'est vraiment, c'est énorme, c'est énorme. Et tu l'as lu, ton livre de ta maman? Oui, je les ai tous lus. Tu les as tous lus? Tu les aimes bien? Oui, j'ai préféré L'enfant des vagues. Qu'est-ce que tu veux faire, toi, plus tard? J'aimerais bien faire soit un métier sur les animaux ou un métier sur le piano. D'accord. Tu voudrais être prof de piano ou musicienne? Oui. Tu sais pas encore. Une réaction de Rebecca peut-être à cette histoire, à ce joli parcours? Ah oui, non, mais c'est magnifique parce que ça me fait penser un petit peu à mon parcours, un petit peu similaire. Et j'aime bien comment elle témoigne, le témoignage de votre fille. Et le regard des enfants, c'est plus vrai, c'est plus naturel, sans triche. Donc, je trouve ça merveilleux. Bon, moi, j'étais en Afrique à mon enfance. Elle, c'était là et pas d'école. Moi, j'aurais jamais imaginé ça. Qu'en France, on pouvait ne pas mettre des enfants à l'école. Pour moi, en Afrique, c'était normal, mais pas en France. Je vais vous demander de signer le grand livre de l'histoire continue. C'est vous, Rebecca, qui allez signer en premier. Merci beaucoup d'être venue nous donner de vos nouvelles. Tenez-nous au courant pour la suite. Merci à tous pour votre confiance, votre fidélité. À bientôt pour d'autres témoignages. Tout de suite, c'est Stéphane Bern. Bon après-midi sur France 2. Merci. Ce sont des invités